Le mouvement des taximans de Petite Terre se poursuit. Aujourd'hui, les grévistes ont décidé de mettre en place une opération escargot. L'opération escargot, là, c'est très délicat. On empêche tout le monde pour faire la pression du gouvernement, de l'État et pour tout le monde. C'est l'ensemble de Mayotte. On est là pour se battre. Juste 40 centimes d'augmentation. Tous les achats, le préfet ne contrôle pas que le taxi. Le sac du riz a été 25 €, maintenant ça augmente à 35 €. Personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit, mais la vie est chère. L'augmentation de carburant, là on est obligé de faire ça. Mais nous on ne réclame pas beaucoup, mais juste 40 centimes pour faire 2 €. La circulation a été bloquée une partie de la matinée, une action qui n'est pas du goût de tous, y compris de ceux habitués à manifester. À Mayotte, il faut arrêter, il faut aller fermer les gens qui les aident. Là, il fait subir, les usagers, c'est pas nous. Hein. Il faut aller à la préfecture, il faut aller fermer la préfecture. Nous, quand on a grévé le collectif, on est parti fermer la préfecture. Moi, je partage leur douleur, hein, parce que c'est mes soeurs, c'est mes frères, mais là, ça va pas. Si les méthodes ne font pas l'unanimité, les grévistes sont déterminés à poursuivre et amplifier leur mouvement. Comme on n'en a pas eu des appels concernant les autorités, c'est pour cela qu'on a dit, là on pousse le bouchon, on se met en grève pour entamer notre revendication, pour montrer qu'on est toujours là. Parce que bon, il faut avoir toujours un contact. C'est pour cela, là on fait ce cargo aujourd'hui et demain, ça sera plus dur qu'aujourd'hui. Une réunion est prévue la semaine prochaine avec la préfecture. D'ici là, le mouvement pourrait se poursuivre afin d'augmenter encore la pression. Jamais je n'ai vu dans une campagne autant de mobilisation, autant d'effervescence, autant d'engagement, autant de détermination. Vraiment, cette victoire, elle est d'abord la leur. Ils l'ont voulu, ils l'ont obtenue et c'est ce qui montre que là où il y a de l'engagement, de la détermination, souvent le résultat est au bout. Et pour moi, c'est une très grande fierté parce qu'ils ont voulu absolument marquer que je devais être, je dirais, le père de ce département pour les années à venir et montrer le chemin, un peu le guide. Et je crois que c'est un statut qui m'oblige d'essayer, dans la mesure du possible, de rassembler tout le monde sur l'ensemble du territoire de Mayotte, de façon à ce que nous continuons la trajectoire qui nous a été dessinée par ceux qui nous ont précédés. Je suis venu pour rencontrer tout d'abord mes collègues, des personnels enseignants, des personnels administratifs, des chefs d'établissement, pour faire un peu le point sur les revendications et l'actualité de la situation du système éducatif à Mayotte, pour rencontrer également monsieur le recteur, qui est représentant du ministre et avec lequel j'aimerais avoir un échange cet après-midi. Et pour rencontrer aussi mes camarades de Force ouvrière, donc tous les syndicats de l'enseignement EFO sur l'île, des personnels enseignants, mais pas que. Il y a aussi des administratifs à EFO, il y a aussi des chefs d'établissement qui sont à EFO, donc je vais les rencontrer le long de mon séjour. Et également des camarades de l'Union départementale, c'est-à-dire l'interprofessionnel. Je suis par exemple accompagné ce matin du secrétaire général de l'Union départementale, M. Abdoul Ouassion, qui travaille au CHM. EFO, c'est le public, c'est le privé, c'est un peu la force de notre syndicat, c'est de pouvoir être en lien entre les différents salariés du public et du privé. Le président du conseil départemental a tenu à saluer l'élection des 2 nouveaux députés de Mayotte, Estelle Youssoufa et Mansour Kamardine. Dans un communiqué, il prévient que la situation sociale et économique de l'île leur laissera peu de répit et les besoins sont importants. Nous aurons à travailler ensemble et à parler d'une seule voix pour faire entendre les attentes des Mahorais, écrit-il encore, avant d'ajouter. L'ampleur de l'abstention qui s'est manifestée à Mayotte doit également nous interroger, s'agissant d'un scrutin national qui a toute son importance localement. Nous ne pouvons nous satisfaire d'un fossé semblant se creuser ici comme ailleurs, avec autant de nos concitoyens qui boudent les urnes. C'est en soi un message qui nous interpelle tous et qui nous engage. L'association Yes We Can It organise le 2 juillet prochain un éco-festival, premier festival durable à Mayotte,
Yes Go Green. Les festivaliers seront des acteurs participatifs. Le festival se veut une journée de sensibilisation pour petits et grands aux problématiques de notre temps et de notre île, l'écologie, le traitement des déchets, le développement anthropique. L'événement sera organisé autour de 4 espaces, la scène, le village, le forum et les actions. 8 artistes se succéderont sur scène. Seront donc également présents 22 stands éco-interactifs, un forum où tout un chacun pourra poser ses questions et des réalisations de projets en direct. L'association souhaite ainsi montrer que l'écologie peut rimer avec action, joie et musique dans le respect de l'autre. Jusqu'au 1er août 2022 inclus, la compagnie Air Austral propose une offre spéciale à tous les étudiants et jeunes âgés entre 18 et 30 ans qui souhaitent s'envoler de et vers la Réunion, Mayotte et la métropole. Cela comprend d'abord un tarif exclusif, Réunion-Paris ou Paris-Réunion à partir de 397 € TTC aller simple ou 777 € TTC aller-retour. Mayotte-Paris ou Paris-Mayotte à partir de 417 € TTC aller simple ou 797 € TTC aller-retour. En outre, les passagers membres du programme Fidélité My Capricorne auront la possibilité d'enregistrer gratuitement jusqu'à 2 valises de 32 kg chacune pour l'achat d'un billet aller simple ou aller-retour. L'adhésion à ce programme est gratuite. Pour bénéficier de cette offre spéciale étudiant, il vous faudra justifier de ce statut en présentant une carte d'étudiant valide, un certificat de scolarité ou une lettre d'admission. À partir de janvier, on a repris les activités. On est parti avec des artistes de Mayotte à l'exposition universelle de Dubaï. On a exposé dans différents pavillons. On a fait des représentations de peinture en live, hein, qui a beaucoup intéressé in situ. Puis surtout, on valorise le travail de nos artistes localement. Ensuite, on a mené l'action dont vous avez aussi parlé, les artistes s'exposent. Chaque année, on avait une présentation. À la UJC Exactement. Et l'innovation de cette année, c'est qu'on a distingué. Autrefois, ces deux événements, celui d'hier et celui des artistes s'exposent, étaient liés. C'est-à-dire qu'on exposait les artistes du cru pour montrer la vitalité artistique de notre territoire. Et parallèlement, on faisait travailler pendant plusieurs mois en amont les enfants dans les classes avec leurs enseignants, principalement d'art plastique, mais pas uniquement. Et sur les thématiques. On comprenait que ce travail est très structurant parce que ça les engage dans une réflexion, dans une pensée introspective, même s'ils ne s'en rendent pas forcément compte. Parlons de nous, parle de toi, pour savoir ce que tu veux faire plus tard, en te connaissant, qui tu es, qu'est-ce que tu veux devenir. Et ces questionnements leur permettent à nos jeunes de mieux s'asseoir dans la société, de mieux regarder leur monde et donc d'être un petit peu moins dans les caillassages et les incivilités pour parler tendrement de ce qui se passe actuellement. Le 21 juin rime chaque année avec la fête de la musique. En attendant les concerts du soir, le collège de Mgombani a pris de l'avance avec une restitution des jeunes artistes en herbe de l'établissement. Il faut savoir que le collège Mgombani entretient avec l'école de musique à Mayotte un partenariat qui présente ce qu'on appelle les classes à horaires aménagés musique. Donc des élèves qui désirent suivre un cursus musique en partenariat avec l'école de musique ont des heures d'atelier en plus ici au collège et à l'école de musique, là où ils peuvent apprendre des ateliers de musique traditionnelle avec M. Ahmed Saïd qui est malheureusement absent aujourd'hui et d'autres ateliers musicaux en fonction des projets que montent les différents professeurs. Le rectorat favorise les initiatives qui permettent aux élèves de toucher à la musique. Et quoi de mieux que cette fête pour montrer ce qu'ils ont acquis au cours de l'année. C'est la fête de la musique qui est un événement national et même qui prend une dimension internationale. Et c'est formidable que nos élèves puissent participer à cet événement et puissent se frotter comme ça aux arts et à la musique en particulier. La musique est un langage universel qui permet de faire sauter les barrières. Les élèves peuvent d'ailleurs s'initier à tous les types de musique d'ici et d'ailleurs. On essaye d'ouvrir les élèves à tous les styles de musique possibles. Bien sûr, on a l'atelier de musique traditionnelle mahoraise. En fonction des professeurs, de leur background musical, de leur expérience, chacun des professeurs va monter le projet. On va avoir une batucada brésilienne, on va avoir une présentation de musique afro-américaine, on va avoir des chants en arabe, en espagnol, en anglais. C'est vraiment très varié. On essaye d'ouvrir le plus possible les élèves à tous les styles de musique. La musique adoucit les cœurs et Mayotte en a bien besoin.